Salut, c'est Arnaud. L'espace a le vent en poupe ces derniers jours. Après le lancement réussi du premier vol habité SpaceX Demo 2, qui a été suivi par des millions d'internautes, l'aventure spatiale continue pour ces derniers sur Netflix, avec la diffusion de sa toute dernière création originale, Space Force. Mais c'est quoi Space Force? Créé par Greg Daniels et Steve Carell, co-créateur de The Office US pour l'un et acteur principal pour le second, Space Force est une série comique diffusée sur Netflix depuis le 29 mai 2020. Steve Carell y tient le rôle principal du général Mark Nerd, se voyant confier le commandement de la toute nouvelle branche de l'armée américaine, Space Force. Space Force, which Mark will run. What? Sa mission officielle, la reconquête de la Lune dans un contexte géopolitique assez tendu avec la Chine et la Russie. Sa mission officieuse, répondre aux caprices d'un certain président américain imprévisible. Pour mener à bien sa mission et faire face aux innombrables obstacles qui bloqueront sa route, il sera accompagné du directeur scientifique de la Space Force, le docteur Adrian Mallory, interprété par John Malkovich, qui remettra sans cesse en question sa morale et ses décisions avant tout militaires. Un duo qui marche extrêmement bien à l'écran, autant pour la confrontation d'idées et de convictions d'un scientifique droit dans ses bottes face à un commandant des armées, que pour l'humour et les émotions qui s'en dégagent. Si la confrontation science versus politique est omniprésente, une autre notion tout aussi importante viendra interférer les prises de décision et fera évoluer le général Nerd. Sa famille, les responsabilités d'un père face à la responsabilité de ses hommes, la notion de l'amour face au conservatisme de ses supérieurs, etc. Les rivalités sont multiples dans la série et ce sont elles qui font avancer l'intrigue et les personnages. Les scientifiques et la famille d'un côté, les militaires et les politiques de l'autre, Space Force est une confrontation des petits gens qui ont les pieds sur terre face à ceux qui sont déconnectés de la réalité, les puissants. Une série humaine. Si les yeux des personnages sont braqués vers les étoiles et sur la mission principale qui leur est imposée, le cœur et l'intérêt de Space Force ne se trouvent pas vraiment dans les réussites ou les échecs de leurs différents objectifs, mais dans leur humanité, leur responsabilité et leur questionnement. Qui sont-ils? Que vont-ils devenir? De quelle façon vont-ils évoluer? L'espace est un prétexte et passe assez vite au second plan. Il suffit de voir le deuxième épisode où l'on suit une mission de réparation d'un satellite menée par un singe. L'espace est une toile immense où la série s'amuse à exposer différentes émotions et différents sujets sociétaux. Ce n'est pas l'infiniment grand qui nous intéresse, mais l'infiniment petit sur l'échelle de l'espace, l'humain. Une série pas si absurde que ça. Au premier abord, Space Force est une série comique parfaitement portée par l'excellent Steve Carell. Et le plus drôle dans la plupart des blagues absurdes de la série, c'est que dans la majeure partie du temps, ce ne sont pas des blagues. L'humour de Space Force puise dans la satire, sans jamais le citer une seule fois, la série se moque ouvertement de Donald Trump. L'absurdité est réelle. En 2018, Donald Trump ordonne la création d'une Space Force, sixième branche des forces armées américaines et indépendante de l'armée de l'air avec pour volonté forte de conquérir et de militariser l'espace. Cette annonce a été suivie par de nombreuses moqueries. Il n'en fallait pas moins à Greg Daniels et Steve Carell pour créer Space Force. Donald Trump est une aubaine, un nid d'inspiration. Hélas. Une série nécessairement simple. Space Force est simple, dans le fond comme dans la forme. Simple à consommer, des sous-entendus simples à comprendre, des personnages écrits simplement, trop simples scientifiquement pour être réalistes. On envoie des fusées en un claquement de doigts, il n'y a pas de ressenti de temps quand on envoie des gens dans l'espace, et il n'y a pas assez de monde bossant à la base pour qu'on se dise « Ah ouais, c'est réaliste, on y croit ». Non. Cette simplicité est nécessaire pour ce que veut être cette série. Tout d'abord, cette simplicité permet de ne pas se prendre la tête et de créer un rythme frénétique. Space Force va très vite, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Tout est fait pour que ça s'enchaîne. On va d'un lieu à un autre en hélicoptère, les discussions sont rapides, les personnages évoluent rapidement. Ce rythme frénétique dans le fond comme dans la forme permet d'enchaîner les sujets, et en évoluant, les personnages sont confrontés à de nouvelles questions. Il faut voir la série comme une présentation de divers sujets et critiques. Derrière cette non-prise de tête, la simplicité de Space Force est critique. Je le répète, mais à l'écran, il y a peu de gens. Comment des décisions cruciales avec des vies et des milliards de dollars peuvent-elles être mises en jeu autour d'une table ronde avec seulement une poignée d'hommes et sans l'accord au préalable de plusieurs spécialistes d'organismes, d'individus, ce que ferait et définirait une démocratie? Non mais vous imaginez une seconde, une poignée d'hommes blancs fine gâchette qui ne penseraient pas au sort de milliards d'êtres humains? L'art avec un grand A est extrêmement nécessaire pour véhiculer des messages, des opinions, des critiques. Qu'importe le support et la manière dont vous le partagez, chaque œuvre est une sauvegarde et un reflet de notre société. Et aujourd'hui, vu comment va notre société et quand on voit qui est au-dessus, cette simplicité est nécessaire, en particulier pour une œuvre diffusée sur une plateforme ultra populaire. Space Force est pour Greg Daniels, Steve Carell et Netflix ce qu'était la ferme aux cochons pour George Orwell. Pour conclure, est-ce que c'est The Office dans l'espace? Bah, outre la présence de Steve Carell dans les deux séries, ça dépend de ce qu'on entend par « c'est du The Office ». Non, ce n'est pas un faux documentaire, non, il n'y a pas de regard caméra, et non, l'humour ne se repose pas sur les mêmes codes que The Office. Par contre, la force du relationnel, l'humanisation des personnages et comment ils évoluent grâce à ça pourrait rapprocher Space Force à The Office. Mais je suis mal placé pour répondre à cette question car je n'ai pas vu The Office. Seulement la magnifique et très intéressante
intéressantes vidéos d'Alfie sur le sujet que je vous encourage vraiment à voir. Vous l'aurez compris, je vous recommande cette nouvelle série Space Force. Avec son format de 30 minutes très rythmé, ces 10 épisodes se consomment comme des petits pains au lait. Les effets spéciaux sont vraiment bien, les décors sont beaux et Steve Carell. Allez jeter un œil. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère avoir attisé votre curiosité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez regarder cette série, et pour ceux qui l'ont déjà vue, eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, le like, le commentaire, le partage, la cloche pour le soutien et le référencement, et si ça vous dit, il y a peu j'ai fait une autre vidéo recommandation sur la série Drive to Survive, une autre série Netflix qui est tout aussi bien. Bref, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, restez curieux. Ciao.